Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons dans votre vie sentimentale pour ce mois de février 2024. J'ai la carte du pendu et j'ai la carte du cavalier d'épée en dos de paquet. Ok, très bien. Le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est la décision, c'est le courage, c'est l'avancement, c'est la force de conviction. Ouais, c'est ça le cavalier d'épée. Et j'ai la carte du pendu. Bon, alors le pendu. Bah, avec le pendu, ça bouge pas. C'est pas comme avec le cavalier d'épée. C'est la stagnation, c'est la résistance au changement, c'est l'autosabotage, c'est le sacrifice inutile, c'est la patience. Alors, est-ce qu'on vous dit d'être patient et que vous avez envie de foncer? Ou est-ce qu'on vous dit de foncer alors que vous êtes plutôt dans l'immobilité? Il y a... alors, le pendu, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, la stagnation, la réflexion profonde sur des relations, sur des émotions. Est-ce que vous vous sentez coincé ou incapable de progresser par rapport à des circonstances extérieures, par rapport à des blocages internes? Peut-être qu'il est nécessaire de prendre du recul, de réévaluer une situation, de sacrifier certaines croyances, de sacrifier certaines attentes, peut-être pour le bien d'une relation. On vous encourage à voir les choses sous un nouvel angle en ce mois de février. Oui. Après, parfois, ça peut être une phase de suspension volontaire des actions ou des décisions. Voyez, on prend une pause pour réfléchir, on attend le bon moment pour agir. Parce que parfois, la meilleure action, c'est l'inaction. Surtout quand les émotions sont confuses, surtout quand on est confronté à des choix difficiles. Ça peut parler d'apprendre la patience, de comprendre que certaines situations nécessitent du temps pour évoluer, pour se résoudre. Est-ce que vous vous sentez perdu? Vous ne savez plus où vous en êtes? Vous ne savez plus ce que vous devez faire? On va regarder pour vous les poissons. Ouais. Allez, sentiment. Non, j'aime pas comme elles sont tombées. Sentimental, poisson, février 2024. Sentimental, poisson, février 2024. 10 d'épée, 8 de bâton. Au bas. Poisson sentimental. 2 de bâton. Poisson sentimental, février 2024. Poisson sentimental, février 2024. Poisson sentimental. Poisson sentimental. J'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai trop. Allez, il m'en faut 3. Poisson sentimental, février 2024. 8 d'épée. Bon bah oui, hein, ça va bien avec le pendu. Poisson sentimental. Poisson sentimental, février 2024. 10 de bâton, as de bâton. J'ai le magicien en dos de paquet. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Donc le magicien qui parle, eh bien le magicien qui parle d'un nouveau départ. C'est ça la carte du magicien, qui parle de transformation. Cette carte du magicien, c'est un nouveau commencement. Ouais, complètement. Je pense alors, moi, je pense que on veut ce nouveau départ, on veut ce nouveau commencement, on veut cette transformation, on veut remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. Peut-être que malgré vos efforts, la situation, elle est bloquée et elle n'avance pas. Il ne faut pas vous décourager, non.
Ouais, la situation est bloquée, impossible d'avancer. Vous avez besoin de faire le point et réfléchir. Je pense que c'est ça. On va commencer. On va voir avec la guidance, on va commencer. J'ai le 10 d'épée, j'ai le 8 de bâton. Le 10 d'épée parle d'une fin. Le 10 d'épée, quelque chose se termine, quelque chose s'arrête. La fin est douloureuse, il y a une trahison, il y a ce que vous voulez. Mais moi, je pense que vous voulez peut-être mettre fin à des souffrances. Le 10 d'épée, c'est un 10. Donc, on a le 10 de bâton aussi. Il y a quelque chose qui est pénible, qui vous pèse, et vous voulez mettre fin à ce qui est pénible et à ce qui vous pèse pour pouvoir avancer. Vous voyez, avec le 8 de bâton, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être aller vers de la nouveauté. Mais comme j'ai ce pendu, je pense qu'il y a des obstacles, il y a des retards, on est freiné. Voilà, ouais, on est freiné. Il y a des complications peut-être. Est-ce que vous avez besoin de ralentir pour mieux évaluer la situation? Est-ce que vous avez besoin de ralentir pour trouver de nouvelles façons de surmonter des obstacles? Vous voyez? Ouais, complètement. Avoir une nouvelle approche, puisque j'ai le pendu qui peut dire de regarder les choses sous un autre angle. On va les recouvrir de toute façon. Le 2 de bâton, mais c'est ce que vous voulez. Avec cette carte du 2 de bâton, on veut planifier l'avenir, on veut prendre des décisions, on veut aller découvrir de nouvelles choses, j'ai envie de dire de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Mais c'est un symbole de décision et de choix à faire. Vous voyez? Oui. Vous voulez prendre une direction dans une relation, vous voulez peut-être mieux gérer une situation amoureuse complexe. Vous voyez? Mais, ouais. En fin de compte, le 2 de bâton, parfois, ça peut symboliser l'équilibre entre désir et prudence. Il est nécessaire de prendre des décisions éclairées. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous ne savez plus où vous en êtes, si vous ne savez pas dans quelle direction aller, peut-être qu'effectivement, il vous faut du temps et ne pas vous précipiter. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous devez réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. Pesez le pour et le contre pour prendre des décisions qui sont alignées avec les désirs de votre cœur, avec la réalité. Ok. Votre défi, c'est le 8 d'épée. Ben, le 8 d'épée, les restrictions, les limitations. Est-ce que vous devez prendre conscience de quelque chose avec ce 8 d'épée ici? Votre défi, c'est de vous libérer, peut-être de certaines pensées limitantes. Il y a peut-être des choses à mettre en lumière. Il y a un sentiment de blocage et de difficulté avec le 8 d'épée, vous voyez? Oui. Vous vous sentez piégé. Vous pouvez être piégé, alors par des circonstances, mais aussi par vos propres pensées. Parfois, ce sont nos pensées, nos croyances qui limitent notre capacité à agir ou à trouver des solutions. Vous devez vous libérer de quelque chose pour moi. Vous devez prendre conscience que vous auto-imposez des limites. Vous devez rechercher de nouvelles perspectives pour trouver une issue, voir les choses sous un autre angle pour trouver une issue. Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous avez des peurs? Oui. Ça parle de se libérer, de toute façon, le 8 d'épée. Ouais. Pour moi, on se libère et on va vers une liberté nouvelle. Vous voyez? Peut-être qu'il faut que les choses soient plus claires. On abandonne des anciens schémas de pensée. Vous voyez, si vous me dites, ben moi j'ai pas peur, il faut alors peut-être abandonner des anciens schémas de pensée. Ce que vous êtes, c'est le 10 de bâton. Bon, bah, avec le 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd, c'est astreignant, c'est contraignant. On en a marre. Il y a un poids qui pèse sur vos épaules avec ce 10 de bâton. C'est un fardeau, c'est surmenage, c'est la pression, c'est ça le 10 de bâton. Alors ce qui vous aide, c'est pas d'être stressé et d'avoir un poids sur vos épaules. Non, c'est pas de vous sentir accablé. Non, certainement pas. Non.
il faut peut-être, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est qui est source de stress et de tension. Est-ce que vous devez discuter ouvertement de problèmes avec quelqu'un? Pour moi, de toute façon, vous devez chercher des solutions pour alléger le fardeau. Soit avec votre partenaire si vous êtes en couple, hein, bien évidemment, ou soit seul. Mais de toute façon, vous devez trouver des solutions pour alléger le fardeau. Peut-être réévaluer les attentes dans votre relation, solliciter de l'aide si vous en avez besoin, prendre soin de vous. Ouais. Ouais. Peut-être réfléchir sur la manière dont les responsabilités sont partagées dans une relation. On peut s'alléger aussi, ça peut être alléger des charges émotionnelles aussi, le 10 de bâton. Hein. Mais il faut arrêter de porter ce poids, il faut l'alléger ce poids. Et j'ai l'as de bâton, c'est l'issue de la guidance, ben, c'est plutôt bien. Puisque l'as de bâton parle d'un nouveau départ. C'est ça l'as de bâton, oui, un nouveau départ. C'est l'élan, c'est la nouvelle passion, je vais le dire comme ça, parce que c'est une possibilité, on va la recouvrir. Mais c'est une nouvelle possibilité dans le domaine sentimental, une nouvelle énergie amoureuse, l'excitation d'une nouvelle romance. Alors, le renouvellement d'une passion dans une relation existante, mais peu importe. On prend des initiatives, on ose exprimer des choses. Vous voyez, on est spontané, audacieux. On sort de sa zone de confort. C'est ça. On s'ouvre à l'aventure. C'est ça, de toute façon, là, ce bateau. On va recouvrir des cartes. Allez. Avec l'as de bâton, que ce soit une relation existante ou une nouvelle, après, vous savez, vous, si vous êtes seul, bah, c'est une nouvelle. Voyez-vous. Et oui, si vous voulez pas entendre parler d'un ex ou d'une ex, c'est une nouvelle relation. Maintenant, si vous êtes dans une relation qui a des problèmes et vous souhaitez sauver cette relation, bah oui, effectivement, il peut y avoir la flamme se rallume dans cette même relation. Mais c'est vraiment l'as de bâton, oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment que c'est la passion, de toute façon. Vous voyez? Oui, on se laisse emporter par l'élan du cœur. C'est une relation profonde et satisfaisante. Pour moi, c'est quand même l'ouverture à de nouvelles expériences amoureuses. Mais bon, après, on explore l'inconnu quand même. Mais bon, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Je recouvre le pendu. Et il va falloir faire des choix. Le 2 de Pentacle parle de choix. Ouais, on a un peu le cul entre deux chaises. Hein. Il y a quelque chose on doit s'adapter peut-être à un changement. Parfois, avec le 2 de Pentacle, c'est possible, mais ça parle d'équilibre et d'adaptabilité dans les relations sentimentales. Ça peut être le fait de jongler avec différents aspects d'une relation, de maintenir de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ouais. Il y a une période où l'adaptabilité et la flexibilité sont essentielles. Après, peut-être que vous devez simplement faire des choix. Moi, je pense que vous pouvez gérer des défis. Hein. Ah, mais clairement. Avec succès, même. C'est bon. Après, je vais dire autre chose. Comme j'ai le pendu, il y a peut-être un moment de réévaluation. Tu vois, dans la manière où on partage ses émotions dans une relation. Oui. Peut-être on vous dit de ne pas craindre de faire des ajustements en amour, de rester ouvert aux nouvelles façons de vous connecter à votre partenaire, de maintenir un dialogue constructif. Vous voyez? Mais il y a quelque chose quand même qui parle d'adaptabilité, de patience, de compréhension dans la construction d'une relation épanouissante et durable. C'est un peu ça. Enfin, c'est même complètement ça. Donc, je recouvre le 10 d'épée.
Bon, bah, effectivement, là, ça veut trancher et ça veut faire des choix et ça veut prendre des décisions. La reine d'épée, elle est honnête, elle est claire, elle ne tourne pas autour du pot. Elle tranche. Elle tranche clairement. Oui. Oui, vous devez faire un choix par rapport à quelque chose qui se termine ou faire un choix peut-être par rapport à une nouvelle relation après la fin d'une relation compliquée et difficile. De toute façon, on met fin à quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux, s'arrête. On fait le choix de couper, de trancher. Mais c'est pareil. La reine d'épée, c'est clair. Les choses sont claires dans sa tête. Elle fait un choix parce que c'est clair. Elle n'est pas perdue. Elle sait quelle direction prendre. Elle s'écoute. Voyez, elle sait où elle en est. C'est important. Parce que elle est rationnelle. Parce que sa pensée est claire. Si votre pensée n'est pas claire, c'est compliqué de faire un choix. J'espère que je suis claire moi-même. 5 d'épée. Ben, le 5 d'épée, conflit, trahison, désaccord. Bien évidemment. Apprendre de ses erreurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ça peut indiquer une période de tension, de dispute ou de malentendu, de défi émotionnel. Quelqu'un a besoin de gagner ou de prouver son point de vue, et ça peut empoisonner parfois une relation. Est-ce qu'on vous invite à réfléchir sur les conséquences de ces conflits? Sur la manière dont ils affectent justement une relation, ces conflits? Ouais. Ou alors vous êtes face à des désaccords sérieux dans une relation. Je pense que vous devez discuter, résoudre un conflit. Parfois, gagner une dispute, ça peut signifier perdre quelque chose de plus précieux. Parfois. Oui. Il peut y avoir vraiment une période de réflexion sur des comportements, sur des attitudes qui peuvent saboter des relations. Alors, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un en face de vous. Mais, ou alors, vous devez vous détacher des schémas de conflit et de compétition en amour. L'amour, c'est... Enfin, les relations sentimentales, ça parle de compréhension, d'écoute et de compassion. C'est bénéfique. C'est plus bénéfique que la victoire dans les conflits, vous voyez. Mais bon, adapté à votre situation. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez laisser des conflits derrière vous. Faire le choix de mettre fin à des conflits pour les laisser derrière vous, ces conflits. Oui, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Parce qu'on recherche plus d'harmonie et de compréhension. Peut-être que vous voulez vous retirer d'un conflit. Chercher des solutions pacifiques. Il peut y avoir quelque chose qui parle de guérison aussi après des conflits. Hein. Mais bon, je vais continuer. Huit de pentacles. C'est drôle. Ah bah oui, c'est drôle. Et parce que j'ai de nouveau le magicien. Ah bah, clairement. Ok. Donc, le nouveau départ. Le commencement. Bah oui. Remettre de l'ordre. On a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation. Avec la carte du magicien. Oui. Si on transforme les choses. 8 de pentacles. 8 de pentacles. L'amélioration. L'engagement profond pour travailler sur la relation, améliorer la communication, renforcer des liens. La volonté de s'améliorer aussi, bien évidemment, pour aller vers des relations saines et épanouissantes. Ouais. Est-ce que, je vais le répéter, pour moi vous êtes perdu. Donc est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage dans cette relation? Est-ce que j'améliore cette relation? Est-ce que je renforce cette relation? Ouais. Ça peut parler d'investissement émotionnel, de l'effort continu pour répondre aux besoins de la relation. Mais, ouais. Complètement. Peut-être que vous êtes prêt à faire des efforts. Quelque chose qui nécessite de l'attention. Il y a quelque chose qui nécessite un travail régulier. Il y a quelque chose qui parle de s'investir pleinement dans la croissance et l'épanouissement d'une relation. Ça parle de la persévérance pour construire une relation solide et durable.
Mais moi, je pense que vous voulez faire des choix. Vous voulez améliorer une situation, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais vous devez savoir où vous en êtes. Vous devez savoir quel chemin vous souhaitez prendre. On planifie les choses, on planifie l'avenir avec le 2 de bâton. Après, bah, vous mettez fin à une relation, ouais, pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. Vous y travaillez. Vous voyez, vous travaillez sur vous-même pour laisser quelque chose derrière vous. Hein. Ah, bah, j'ai le 6 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée. Waouh, bou, 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 bou. Ah, les poissons. 6 d'épée. La transition, le changement. Évoluer vers un état plus positif. On résout des choses. Parce qu'avec le 8 d'épée, bah, vous vous sentez vous vous sentez coincé. Alors, on ne résiste pas au changement. Non, on laisse quelque chose derrière soi, peut-être le passé. Ou il faut... Vous devez peut-être aussi laisser derrière vous, les poissons, ce sentiment d'être coincé dans une situation difficile. Vous avez des difficultés à avancer. Peut-être que vous luttez avec les mêmes vieux problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal à vous détacher de quelque chose. Vous n'arrivez pas à progresser vers quelque chose de meilleur. Vous êtes hésitant à embrasser les changements nécessaires. Il y a quelque chose qui entrave votre progression. Vous devez travailler à surmonter des résistances. Peut-être travailler pour y voir plus clair, pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce que vous voulez. Vous devez rompre avec quelque chose de négatif. Oui. Réfléchir à de nouvelles stratégies pour avancer. Adopter une perspective plus optimiste pour avancer. Pardon. Eh ouais. Je recouvre le 10 de bâton. Oh, mais c'est pas vrai. Le valet d'épée. Est-ce que vous devez dire des choses? Le valet d'épée communique. Des choses à dire. Parfois, il y a des secrets et des non-dits qui peuvent peser sur une relation. Il est peut-être temps d'être honnête, de se dire la vérité. Alors, voilà, hein, parfois, c'est pas évident. Peut-être de sorte... Oui. Ouais, mais si les choses ne sont pas dites, s'il n'y a pas de communication, c'est compliqué. Hein, voilà. Mais oui, parce que le valet d'épée peut être en quête de vérité. Voyez, ouais. C'est le jeune aventurier qui s'aventure dans le monde des émotions et des relations. Il est parfois naïf, mais c'est l'ouverture d'esprit, c'est la communication, c'est la volonté d'apprendre. Peut-être que vous devez explorer de nouvelles façons de vous connecter, de communiquer avec quelqu'un. Ouais. Après, bien évidemment, on peut vous dire d'être ouvert aux nouvelles expériences dans votre vie sentimentale. Mais ça parle de clarté, de franchise. On évite les malentendus, on évite les non-dits. Oui. Je recouvre l'as de bâton, le valet de bâton. Ouais, bon, bah clairement, quoi. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai la carte du fou. Le fou. Ah, il ne reste pas sans bouger, le fou. Non, 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 il n'a pas peur. Il ne se laisse pas limiter par la peur, ni par la crainte. Non, non, le fou, ben... il se lance dans une nouvelle aventure. C'est la liberté, c'est l'aventure, c'est le début d'un voyage. C'est ça, le fou. Ben, As de bâton et la carte du fou. Bon. Alors, pour vous, les poissons, l'issue de la guidance... l'issue de la guidance, c'est l'indépendance, c'est la liberté et l'inattendu. La spontanéité, l'exploration, l'esprit libre. Le fou, il est à la recherche d'amour, qui ne sont pas limités par des conventions traditionnelles, entre guillemets. C'est la découverte, c'est l'aventure, c'est le désir de s'échapper des contraintes, des choses habituelles en matière de relations. Peut-être que vous vous sentez attiré par des... par des relations entre guillemets, hein, moins conventionnelles. Vous voyez? Ouais, on va explorer quelque chose d'inexploré. C'est une invitation à l'expérimentation, à l'ouverture d'esprit en amour, à la prise de risque. De risque, c'est ça. Il y a une période de transition dans votre vie sentimentale. C'est comme si, pour vous les poissons, vous deviez... le fou peut symboliser un moment où les anciennes relations et les anciens schémas amoureux doivent être remis en question.
Parce que ça vous ouvre la voie à de nouvelles possibilités. C'est un appel à suivre votre cœur. Même si ça vous fait embrasser l'inconnu. Mais c'est ça. Allez, j'en remets une. Une dernière. Ouais. Le 6 de Pentacle a une dépendance pour moi. Ouais. Vous devez aller explorer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous pèse. Libérez-vous d'un poids. Allez explorer quelque chose de nouveau. Ayez cette volonté d'aller de l'avant. De sortir de quelque chose d'ancien, du passé, peu importe. De sortir d'une dépendance. Parce qu'avec le 6 de Pentacle, oui, on peut être dans une dépendance. C'est une possibilité. Vous voyez, complètement. Oui. Oui. Alors, bien évidemment, vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes dépendant financièrement, je vais quand même le dire. Mais peu importe quoi, soit dépendance financière ou autre. Il faut aller vers quelque chose de plus équilibré, où on donne et on reçoit. Parce que les relations où on donne et on reçoit rien, bon après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais bon, je trouve que c'est pas très... Voilà. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui ne marche plus peut-être depuis un moment. Vous voyez, c'est possible. On est bloqué, on en a ras-le-bol. Et on arrête de perdre son temps et on tourne une page. Puis on va vers d'autres projets, on va vers d'autres horizons, on va vers d'autres personnes. On fait le point, on envisage autre chose. Vous voyez, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le mouvement. C'est ça la roue de fortune. La roue du destin, elle débloque peut-être votre situation amoureuse. Vous allez faire des rencontres. Sortir de votre coquille. On débloque enfin la situation en fin de mois. Vous voyez? Parce qu'il y a du changement, des opportunités, quelque chose de nouveau. Avec la carte du fou et la carte de l'as de bâton. Parfois, la roue de fortune, elle peut dire qu'il faut lâcher le contrôle. Vous voyez? On peut pas toujours tout contrôler. Il ne faut pas vouloir toujours tout contrôler non plus. Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais parfois, on a tendance à vouloir trop contrôler les choses, à vouloir tout contrôler. Mais il y a un changement pour vous. Il y a du mouvement, il y a de l'évolution, il y a une opportunité dans votre vie sentimentale. Oui, il va falloir savoir peut-être ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une relation inattendue qui arrive? Enfin, quelque chose d'inattendu qui arrive? Peut-être. Mais pour moi, vous pouvez évoluer. Peut-être de manière surprenante. J'ai envie de vous dire, laissez aller le contrôle et accueillez les changements. Vous voyez? Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Bah tiens donc. Poisson, février 2024. Poisson, février 2024. Oh, bah c'est tout. Poisson, février 2024. Poisson. Février 2024. Poisson. Moi, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Ouais, j'ai déjà 28 minutes. Ah, elle va être trop longue, la vidéo. Tant pis. Poisson, février 2024. Allez, je vais la chercher. Poisson, février 2024. L'initiation. 12. Je vais vous la lire, vous adapter en genre. 12. Oh. J'ai la 12, j'ai la 11 et la 13. Voilà. Vous voici touché par la vague de votre propre lumière. Pouvez-vous sentir les bénédictions et l'amour qui s'écoulent vers vous, à partir de vous, dans une soudaine montée d'amour. C'est votre pure nature divine. Lorsque votre essence divine est encore trop difficile à reconnaître, vous pouvez choisir de désigner un autre comme le porteur et détenteur de votre propre divinité. Enfin, à tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître que c'est vous-même qui vous initiez à l'amour et que vous êtes cette source de toute lumière, ce divin qui réside en vous et en toute chose. À tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître votre véritable nature, alors pourquoi pas aujourd'hui? Cet oracle vous offre le message suivant sur votre chemin de vie.
Vous rencontrerez de nombreux enseignants, des humbles, des sages, des compagnons de route et d'autres qui entreront et sortiront de votre vie plus ou moins rapidement, peut-être simplement pour vous offrir un mot utile ou vous apprendre à faire confiance à votre propre sagesse intérieure. Mais le plus grand enseignant reste cependant la vie elle-même. Vous pouvez faire confiance à vos propres expériences, car c'est l'étincelle divine en vous, la vie en vous, le seul vrai professeur qui vous éveillera et vous réunira enfin avec le divin. Pour vous, les poissons. Pour vous, les poissons, c'est la carte du pendu. Ouais, un temps de réflexion, un temps d'attente, un temps... De toute façon, que vous soyez dans la réflexion, que vous soyez dans l'attente, que vous soyez dans les blocages, j'ai envie de vous dire, peu importe. Parce que pour moi, en fin de mois, vous pouvez. Il y a une situation qui se débloque. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui évolue. Je pense que... Je suis quasiment certaine qu'il y a une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale pour certains poissons. Après, encore une fois, il faut savoir où vous souhaitez aller. Il faut savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Il faut arriver à écouter votre boussole intérieure. Pour moi, vous ne devez pas résister au changement. Vous devez arrêter peut-être de vous sacrifier inutilement. Arrêtez l'auto-sabotage. Il y a des perspectives différentes pour vous dans votre vie sentimentale, les poissons. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.